Salut, c'est Superfan. Bienvenue dans Numéro Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale. Nous sommes le jeudi 8 novembre 2018. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech? En moins de 5 minutes, c'est parti. Et on commence avec la news du jour. Voici le smartphone pliable de Samsung. Enfin, il est là. Voilà à quoi ça ressemble. Ça fait des mois qu'on l'attend, hein. Les Chinois ont sorti leur téléphone pliable avant la marque coréenne. Lenovo avait sorti son téléphone pliable. On avait fait la démonstration. On va parler maintenant des GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon. Comme dans toutes mes vidéos, je commence toujours par la news du jour, puis les GAFA. Google vend la mèche en 2019. Android sera compatible avec le smartphone Samsung pliable. Google a officialisé la compatibilité d'Android avec les téléphones pliables, annonçant par là même le lancement de celui de Samsung pour l'année prochaine. YouTube qui appartient à Google, la moitié des spectateurs de YouTube utilisent la plateforme pour apprendre des choses qu'ils n'ont jamais faites. C'est très important ça, si tu veux te lancer sur YouTube, fais plutôt des tutos. Parce que les vidéos que je fais là, Numéro Rendez-vous, ça marche pas du tout. Les vidéos d'actu tous les jours, ça marche pas. Il y a des Américains qui font la même chose avec des millions d'abonnés et qui font maximum, depuis 5 ans ou 10 ans, ils font peut-être 1000 vues ou 3000 vues par vidéo sur les news tech. Donc ils gagnent 1 euro ou 3 euros par vidéo, donc ça marche pas du tout. Ce qui fonctionne vraiment sur YouTube, c'est les tutos. Tuto beauté, tuto cosmétique, tuto bricolage, tuto cuisine avec des recettes. Ça marche très bien sur YouTube. La Fourchette multiplie les partenariats avec les GAFA. La Fourchette qui fait partie du groupe TripAdvisor. Facebook Messenger, bientôt un délai de 10 minutes pour retirer un message. Vous allez pouvoir supprimer un message sur Messenger, mais il faudra agir en moins de 10 minutes. Ça a été demandé depuis des années par les utilisateurs de Facebook. Enfin, Facebook va le mettre en place. Facebook France a 1 million d'euros pour financer des projets contre le harcèlement et la haine en ligne. Et au même moment, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, rejette la demande des gouvernements anglais et canadiens de venir se présenter devant un comité qui va parler des fake news et de la désinformation sur Facebook. Amazon. Toys R Us est mort. Donc Amazon va vous envoyer des catalogues de jouets à la place. Des millions de catalogues de jouets avec des QR codes, des flashcodes à scanner. Pardon. C'est vraiment l'ironie, hein, parce que les GAFA ont détruit les grands magasins de grande distribution, ont détruit tous les magasins physiques, notamment Toys R Us qui a beaucoup souffert aux États-Unis de la concurrence d'Amazon. Et aujourd'hui, les GAFA lancent leur propre boutique. Amazon, qui a créé déjà 3 boutiques physiques, les 4-Star ou les Amazon Go. Et Amazon, maintenant, va imprimer des catalogues papier et les envoyer à ses clients. On va parler maintenant des startups. 252 millions d'euros levés par les startups françaises en octobre 2018. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo sur YouTube, avec tous les liens directs. Et ça, par exemple, c'est un article de frenchweb.fr. AdTech, Martech, 41,7 millions d'euros levés en octobre. Biotech, 32 millions d'euros. Industrie, 29 millions. RH, 28 millions. MedTech, 27 millions. Voilà pour le top 5. Tinder a dépassé les 4 millions d'utilisateurs payants dans le monde. Vimeo lance une nouvelle chaîne dédiée aux vidéos holographiques, c'est-à-dire avec des hologrammes. La news scandaleuse du jour, de mon point de vue, faute de bus propres, la RATP va remettre en circulation de vieux véhicules diesel ultra polluants. Waymo, la filiale de véhicules autonomes de Google, annonce un nouvel accident causé par le conducteur, mais qui aurait pu être évité par la technologie. Ça arrive souvent, ça. Les constructeurs de véhicules autonomes, à chaque fois qu'il y a un accident, disent que c'est dû à une erreur humaine et que le robot, la technologie aurait pu éviter ça. Que ce soit Uber, Tesla, Waymo. À chaque fois, ils expliquent ça, que c'est pas dû à la technologie, mais à une erreur humaine, donc soit le conducteur dans la voiture autonome, ou alors un véhicule extérieur. Le pricing dynamique dans le viseur du gouvernement au Royaume-Uni. Alors le pricing dynamique, si tu sais pas ce que c'est, en fait c'est lorsque le prix varie en fonction de l'utilisateur. Par exemple, quand tu achètes un billet d'avion, tu vas pas payer le même prix qu'un autre utilisateur. Donc en fait, les prix sont déterminés en fonction de ton parcours client, de ton parcours sur Internet.
Autre article de fond, 76% des consommateurs à travers le monde privilégient la gratuité à la rapidité. Autre article de fond très intéressant, cette intelligence artificielle pourrait aider les médecins dans la détection d'Alzheimer 6 ans avant le diagnostic final. En fait, l'IA va être une énorme opportunité pour le secteur de la santé ces prochaines années. Et enfin, comme dans toutes mes vidéos, on finit par l'Asie et en particulier la Chine. J'en ai déjà parlé hier, les autorités chinoises pourront désormais vous identifier à travers la façon dont vous marchez, dont les citoyens marchent dans la rue. Et enfin, le Global Shopping Festival d'Alibaba fête ses 10 ans. Alibaba, c'est le géant du e-commerce chinois, c'est le concurrent d'Amazon en Chine. Le 11 novembre 2018, Alibaba célébrera les 10 ans du Global Shopping Festival, le plus grand événement mondial de shopping en ligne sur 24 heures. Le Single Day, la journée des célibataires du calendrier chinois, prend cette année une ampleur mondiale et phygital, ça veut dire à la fois physique et digital. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé Num Rendez-vous pour des news tech du mardi au samedi. Abonne-toi à ma toute nouvelle chaîne YouTube Fan Rendez-vous. Si tu aimes cette émission, pouce en l'air s'il te plaît sur YouTube, partage-la aussi sur les réseaux sociaux et commente cette vidéo sur YouTube. Si tu veux des news tech mises à jour en temps réel, 24h sur 24, 7 jours sur 7, j'ai 3 comptes Twitter pour ça, NumRDV, mon compte en français, TechRDV, mon compte en anglais, et MarketingRDV, mon compte sur le marketing digital, suivi par plus de 8000 personnes. À demain pour un nouveau Num Rendez-vous, et d'ici là, passe une très très belle journée. Salut!